Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Le conflit entre les superstars canadiennes du cyclisme Lynn Bessette et Geneviève Janson a fait la une à plusieurs reprises au début des années 2000. Janson, vedette montante et double championne mondiale junior, était entraînée par André Aubu, un éducateur physique n'ayant aucune expérience en cyclisme à ce niveau. Les succès du duo en surprenaient plus d'un et plusieurs journalistes, tels que le réputé Pierre Foglia, avaient choisi leur camp. Les jaloux étaient du côté de Lynn et j'étais de ce groupe. Leur conflit s'est envenimé en 2003 lorsque Janson s'est vu interdire l'accès à une course des championnats du monde à Hamilton. Bessette avait publiquement critiqué Janson pour avoir triché. La carrière s'est arrêtée en 2005 après un contrôle positif à l'EPO. Ses aveux sont survenus en 2007 où elle raconte avoir été isolée, dopée, agressée et battue par son entraîneur. Elle est disparue de la circulation, laissant d'importantes cicatrices, comme en témoigne cet extrait d'un reportage que j'ai réalisé 3 ans plus tard avec Lynn Bessette pour Radio-Canada. J'ai eu de la difficulté à gérer ça un peu, essayer d'oublier cette personne-là qui était en même temps, faisait partie de ma carrière. Oui, j'en ai de la pitié parce que je trouve ça triste, je trouve ça plate, mais en même temps, d'un autre côté, ça a affecté beaucoup de monde. Je pense qu'on a toute l'histoire, puis... moi, j'en ai eu assez. Là. Ouais. Elle est là, justement, ça fait partie. Ah! C'est drôle! J'ai toujours voulu faire ça. Salut tout le monde, bienvenue à Jouer comme une fille. C'est Marc Durand, Guylaine Demers. Salut Marc. Dans nos studios, ça fait longtemps qu'on n'est pas oui. ici. On n'est pas venu ici. Hein? Ouais, on s'est la promené. dernière fois, c'était à Montréal. Québec, partout. Ouais. Partout. Écoute, international. Ben, on va dire provincial. L'international, ça viendra peut-être. Oui, Saison 3, sait-on jamais. Beaucoup de 29e épisode. Et attention, cette semaine, on est vraiment privilégiés. Puis je pense que vous allez l'être à la maison également parce qu'on a 2 invités. Honnêtement, comme journaliste, j'ai toujours rêvé d'avoir une occasion d'interviewer en même temps Geneviève Janson et Lynn Bessette. Mais là, c'est un contexte qui est tout à fait particulier parce qu'elles sont maintenant de grandes amies. Salut les filles! Salut Marc! Allô Marc, allô Guylaine! Bonjour Guylaine! Hey, merci d'être là, même en virtuel. On est tellement content de vous avoir avec nous pour ce balado assez particulier. Je dis, tu sais, comme journaliste, parce qu'à l'époque que j'étais à Radio-Canada, je me rappelle avoir couvert évidemment les courses de Geneviève, les courses de Lynn, entre autres le Grand Prix cycliste à Montréal. Oui. Et puis, c'était vraiment pas 2 amis. En tout cas, c'est pas ça que ça nous donnait comme impression, hein, les filles. Oui, mais écoute, ça, c'est un sujet qui est tellement difficile. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais eu la chance de vraiment développer une amitié. Puis je pense que du côté de Lynn, elle qui a essayé de me rejoindre plusieurs fois, puis qui avait jamais de réponse parce que je recevais jamais les messages. Les messages étaient tout le temps bloqués. Tu sais, ils n'arrivaient jamais à moi. C'est fou. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas qu'elle a pas essayé puis qu'elle voulait pas construire une amitié, mais c'était pas possible dans mon cas. Fait que on n'a pas eu la chance là à cause de moi, mon entourage. Puis en plus de ça, ben personnellement, je trouve que certains journalistes à l'époque ont vraiment bâti 2 clans pour avoir une rivalité genre canadien-nordique en vélo féminin. Puis ben on était 2 têtes d'affiche. 2 belles filles, ça, il faut bien le dire. Oui. C'est ça. Ça a continué comme ça. Puis c'est comme si on était des acteurs dans notre film, mais on n'a jamais eu la chance de dire ce qu'on avait à dire. T'es d'accord avec c'est ça, vrai. Lynn? Puis moi, je me rappelle, Geneviève, j'avais été te porter une lettre dans la fenêtre de ton team car autour de Hila. Dans ce temps-là, je me souviens pas c'était en quelle année. Puis j'avais jamais eu de réponse. Fait que, tu sais, puis les courriels que j'avais envoyés. Fait que c'est vrai ce que tu dis, tu sais, dans le sens que j'ai toujours essayé d'avoir un contact avec toi. Même, je me rappelle, au championnat du monde, à Hamilton, puis... mais c'est ça, c'était bloqué de ton côté, pas par toi, mais par ton entraîneur. Fait que, tu sais, je pense que on s'est fait des idées mutuelles de qui était l'autre personne. On s'est comme bâti une personne de fiction parce qu'on n'avait pas le choix, tu sais. Puis, ben, grâce à Lynn qui m'a écrit en 2018, on a commencé à se parler. Puis là, ben, tu sais, on peut décider de qu'est-ce qu'on veut faire, puis d'avancer avec ça. Écoute,
Je sais qu'on a plein de questions, puis évidemment, chaque réponse que vous allez donner va nous en inspirer une autre. Puis c'est le cas actuellement. Lynn, quand tu écris à Geneviève en 2018, c'est pour la féliciter d'avoir ouvert un gym, dans le fond. C'est un peu comme ça. Mais est-ce que tu t'attendais à la suite qui allait se produire? Ben, je le savais pas, tu sais, c'était plus je tentais ma chance parce que, évidemment, j'avais plus 20 ans. Je venais de gagner le Canada Man, qui est un gros événement au lac Mégantic. Puis Geneviève venait d'ouvrir son gym. C'était dans le journal La Presse, si je me rappelle bien, quasiment en même temps. Puis quand j'avais vu l'article de journaux par rapport à Geneviève, je m'étais dit, tu sais, je pense que c'est le bon moment d'y retourner un message, puis d'y dire félicitations pour ton cheminement, puis ce que tu as accompli, puis présentement où ce que tu es rendu dans ta vie, puis je te souhaite juste le meilleur. Je m'attendais pas à une réponse aussi rapide, je te dirais. Au pas de course, Geneviève m'a répondu tout de suite. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a été un début de quelque chose que là, présentement, on avance ensemble. Puis le fait qu'elle m'a répondu, c'est sûr que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, mais je pense qu'elle attendait cette lettre-là ou ce message-là. Puis on s'est juste dit, ça serait le fun de jaser avec un verre de vin à un moment donné. Puis on l'a laissé à ça, tu sais. J'ai pas mis de détails, mais elle était très enthousiaste quand elle m'a retourné le prochain courriel. Oui, c'était le cas. Puis comme là, je l'ai dit quelques fois, là, mais tu sais, je m'en souviens, comme si c'était hier, on était les deux, moi puis mon chum, on était assis les deux sur le divan, puis on écoutait je sais pas trop quoi à la télévision. Fait que là, je vois mon cellulaire allumé, je regarde sa Messenger, puis là, j'ai fait comme, Paul, tu peux pas, tu devineras jamais qui m'a écrit, et c'était Lynn. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup bouleversée. Puis c'est vraiment plus par après où est-ce que je me suis rendu compte que le bien que ça a pu me faire, tu sais, la pression qui a descendu de mes épaules, de savoir qu'elle m'avait pardonné, ou tu sais, peut-être que c'était pas un pardon rendu là, mais qu'elle me souhaitait des bonnes affaires. Parce que, puis là, encore une fois, tu sais, ça, c'est quelque chose que je viens de me rendre compte vraiment juste récemment. Mais quand j'avais l'impression que Lynn est en colère contre moi, c'était facile de bloquer mes émotions envers elle, puis envers plusieurs choses qui n'étaient pas réglées pour moi, tu sais, parce que je me disais, ben, je passerai pas d'énergie sur ça, parce que, tu sais, comme, c'est bloqué, cette porte-là est fermée, donc la seule chose que je peux faire, c'est continuer vers l'avant. Puis quand Lynn, elle a ouvert cette porte-là et que j'ai décidé que je passais au travers, tu sais, que moi aussi j'y allais, que je prenais la chance, ben là, il y a plein d'émotions qui reviennent, tu sais, il y a plein de culpabilité qui m'appartient pas, en fait, là, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je deal avec puis que je résous avec moi-même, puis, tu sais, l'aide que je m'en vais chercher, mais là, c'est ça, j'ai comme le cœur plein, puis en même temps, je suis hyper triste parce que je me rends compte de plein de trucs qu'elle a vécu, parce qu'elle aussi, c'est une victime de mon ancien entraîneur, qu'elle aurait pas dû vivre. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment comme, pas lourd, là, c'est tout positif, mais tu sais, en tout cas, c'est vraiment une belle expérience humaine. Wow. Moi, je suis touché. Puis Oui, en même temps, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est que, ben oui. Comme je disais tantôt, j'avais plus 20 ans, j'ai vécu plein de choses, j'ai appris sur Geneviève encore plus avec son histoire, les reportages, etc., etc. Puis, à un moment donné, tu sais, tu réalises que moi, j'ai même pas vécu le 1% de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Tu sais, moi, c'était au niveau des performances, que des fois qu'elle gagnait, moi, je finissais deuxième, mais ça se compare pas à ce qu'elle a vécu en tant qu'athlète, les abus et tout ça. Donc, tu sais, à un moment donné, moi, ça me fait chaud au cœur qu'elle elle soit rendue là. Je veux pas qu'elle sente mal par rapport à ça. Je comprends les émotions qu'elle peut ressentir. Mais en même temps, avec ce qu'on veut faire ensemble, c'est pour démontrer aussi à elle que, tu sais, là, je supporte son cheminement, puis on avance ensemble, tu sais. J'ai souvent entendu Geneviève parler dans les entrevues, Guylaine, des regrets. Puis tu l'as dit tantôt d'ailleurs, tu as dit, tu sais, je regrette ce qui s'est passé, puis je trouve ça plate parce qu'elle a été une victime de André Aubu. Et toi, Lynn, tu la voyais, Geneviève, mais tu ne pouvais peut-être pas comprendre ce qui se passait. Mais est-ce que toi aussi, tu te dis, hey, si j'avais su ou si j'avais fait quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas. On dirait que c'était comme un film qui se déroulait, tu sais, sur le côté.
je me souviens une fois, on était à Fitchburg, puis j'avais rattrapé Geneviève dans le contre-la-montre. Elle était partie 1 minute en avant de moi, puis je l'avais rattrapée vers la fin, puis André était arrivé avec sa vanne à côté de moi, puis il gueulait après Geneviève, je sais pas trop qu'est-ce qu'il disait, qu'elle était une pas bonne, tout ça. Ah. Puis, dans le fond, moi, Geneviève, c'était comme... Oui, c'était elle la victime, mais en même temps, après, on a appris des choses. C'est difficile à comprendre, comment ça se fait qu'elle a dit oui au dopage, puis elle a accepté ça, puis elle était pas capable de s'en sortir. Mais moi, ce que je voyais là-dedans, c'est que lui, là, c'est un fou. Je veux dire, c'est un fou. Tout le monde disait que c'est un fou, mais on dirait qu'il n'y a personne qui a rien fait. Puis ça, des fois, ça vient me chercher parce que je me dis, on aurait peut-être dû faire quelque chose. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Puis ça, c'est une leçon, je pense, qu'il faut qu'on tire de cette situation-là. C'est que il faut dénoncer quand il y a des gens qui font des choses comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est sur ça que moi puis Geneviève, je pense que c'est plus vers cette lignée-là que nous, on veut sensibiliser les athlètes, puis les jeunes, puis les entraîneurs, que là, ça sort de tout partout présentement. Donc, c'est vraiment un fléau. C'est pas sain pour les athlètes, pour l'environnement, pour le sport en général. Puis le sport, c'est supposé être le fun, c'est supposé être sain. Fait que je pense qu'on est complètement à côté de la traque quand on est rendu là. Puis c'est ça. C'est plus ce côté-là. Moi, Geneviève, c'était elle la victime, mais après, on apprend à comprendre puis à gérer tout ça, puis c'est pas évident. Même de l'autre côté, là. Tu sais, moi, j'avais même pas la même situation qu'elle, puis j'avais de la difficulté à comprendre. Parce que t'as pas tous les détails non plus, tu sais, t'es pas dans sa peau à elle. Pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, Lynn, tu sais, c'est clair que les entraîneurs, de façon générale, ont un pouvoir dangereux sur les athlètes, donc ils peuvent vraiment abuser de ce pouvoir-là ou non. Est-ce que vous avez envie de vous investir dans la formation d'entraîneurs? Est-ce que vous-même, vous envisagez de devenir entraîneur? Parce que une des choses qui nous manque au Québec puis au Canada, c'est des coachs féminins. C'est famélique, le pourcentage d'entraîneurs féminins. En cyclisme surtout, je pense. Il n'y a pas tant d'entraîneurs. En cyclisme, puis dans pas mal tous les sports. Et puis, je suis convaincue que si on a plus de femmes entraîneurs, on va voir moins de ces situations-là. Mais est-ce que vous envisagez, soit vous-même, de devenir entraîneur ou de donner un coup de main pour la formation, justement, pour être sûr que ces écarts-là... tu sais, dans le fond, il n'y a pas de zone grise. Je dis toujours, moi, c'est blanc ou c'est noir. Là. Il n'y en a pas de gris, là. Puis les athlètes, souvent, ne savent pas non plus que cette zone grise-là ne devrait pas exister, là. Alors, je vais me taire, sinon je vais continuer. C'est ça, les profs, on a une grande gueule. Oui, c'est ça. Voulez-vous être coach, les filles? Oui. Ben, moi, de mon côté, c'est ce que je fais dans la vie. C'est sûr que je ne coach pas des athlètes. Oui. Là. Je coach monsieur, madame, tout le monde dans des cours de groupe. Puis, tu sais, c'est très satisfaisant, c'est très plaisant. Mais de là à aller coacher des athlètes de haut niveau qui ont des buts vraiment spécifiques, faut jamais dire jamais, mais c'est pas vers ça que je m'en vais. Je m'en vais plus... C'est plus intéressant pour moi d'aider la formation de coach et de sensibiliser les athlètes à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Parce que qu'est-ce que j'ai vécu? Oui, il y en a plein dans les médias maintenant, puis qu'est-ce que j'ai vécu? C'était quand même assez extraordinaire, hors de l'ordinaire, parce que je suis vraiment tombée sur quelqu'un de mauvais, là, comme personne. Mais il y en a plein des bons coachs, tu sais. Il faut pas faire peur non plus aux parents et tout en disant... Envoyez pas vos enfants dans le sport, tu sais, c'est pas bon, puis ils vont sortir de là tout messed up, tu sais, c'est pas ça la réalité. Sauf que il y a un travail d'éducation qui est certain qu'il faut faire dans l'entièreté du milieu sportif, je dirais. Donc, pas juste les entraîneurs et les athlètes, mais tu sais aussi même les officiels, les équipiers, tu sais, de l'abus athlète à athlète, il y en a beaucoup aussi. Oui. Donc, c'est ça. Le travail à faire là-dessus est quand même assez large. Moi, je pense que c'est vraiment le côté relation que tu as avec ton entraîneur. Que ce soit une femme ou un homme, ton entraîneur. Moi, Éric, j'ai tout dit, là, quand ça allait pas, il sait tout. Il sait tout de ma vie. Puis, tu sais, il n'a jamais été là pour me juger par rapport à ce que j'ai dit. Donc, ça part vraiment de la relation à la base que tu as avec ton entraîneur. D'ailleurs, Éric Van Den Eyne, c'est un entraîneur, c'est de lui dont tu parles, ça a été ton entraîneur pas mal toute ta carrière, Lynn? Oui. Puis si j'avais encore des filles cyclistes, puis j'avais besoin d'un coach, ben c'est Éric qui me coacherait. Parce que notre relation qu'on a eue, c'est sûr que maintenant on est rendus des amis,
mais Éric a toujours été l'entraîneur idéal pour moi. Chaque personne a son entraîneur. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'Éric il va être parfait pour un autre athlète, mais pour moi, il l'a été. Puis c'est pour ça qu'on a encore une relation, puis que je le vois souvent au Centre national, quasiment à tous les jours. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis j'ai été chanceuse d'avoir Éric dans ma vie d'athlète. Moi, une anecdote sur Éric, là, tu sais, Vas-y, j'étais très habituée à être sur une ligne de départ extrêmement nerveuse parce que je savais que si je gagnais pas, il allait avoir des conséquences physiques réelles. Ouais. Puis je m'en souviens pas à quelle course que j'étais, mais c'était une course là internationale. Je sais pas si c'était aux Jeux olympiques, je me souviens pas si Éric était là ou à un championnat du monde. Mais finalement, au départ du contre-la-montre, c'était lui qui était à mes côtés. Oh. Puis, tu sais, sans me connaître, là, du tout, il me connaissait de nom, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis, je me souviens qu'il m'a dit quelques phrases qui m'ont tellement calmée, là. Puis, j'ai pensé à ce moment-là, j'étais là, wow, tu sais, c'est ça, avoir un entraîneur qui est positif puis qui te réassure. J'avais besoin d'être rassurée au lieu de me faire chicaner puis dire si tu gagnes pas, là, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer après. Wow! Tu sais, puis c'est la première et seule fois que Éric m'a parlé comme ça, puis ça m'avait comme donné une fenêtre sur qu'est-ce que la relation avec un entraîneur pouvait être. Fait que oui, Éric, c'est vraiment quelqu'un qui a touché beaucoup de personnes, puis c'est, tu sais, j'aurais aimé ça, vivre quelque chose comme ça, là, genre, je crois à Lynn à 100% quand il parlait de tout, là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour ses athlètes. Vas-y, Glenn. Je veux continuer à faire du pouce sur le coaching parce que, bon, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Tu sais, on a très, très peu d'entraîneurs féminins, comme je disais tout à l'heure. Et est-ce que vous avez une explication dans votre sport? Comment ça se fait qu'on a si peu de coachs? Je n'ai pas le chiffre exact en cyclisme en particulier, mais pour l'ensemble des sports, tu vois, actuellement au Québec, on a 19 % d'entraîneurs féminins, tous niveaux confondus. Puis plus on monte dans la pyramide, plus on est dans le haut niveau. Mais là, ça s'effrite, là, les femmes sont presque invisibles. Est-ce que vous avez vous-même une explication qui fait que comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en recruter plus de femmes? Parce qu'on a des femmes qui ont eu une carrière incroyable. Tu sais, je ne sais pas, moi, il y a 30 ans, on se faisait dire « Ah, vous n'avez pas d'expérience internationale, vous ne pouvez pas être coach. » Mais maintenant, on ne peut plus dire ça. Est-ce que dans votre environnement, vous êtes en mesure de pouvoir expliquer ça? Est-ce qu'il y a ou même des initiatives dont vous êtes au courant pour favoriser le recrutement de plus de coachs féminins en cyclisme? Je pense qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question-là dans le sens que il y a plein de facteurs. Les femmes, peut-être, qui sont encore à la maison avec les enfants, on dit qu'on veut essayer de garder ça égal, là, que les hommes sont plus à la maison, mais on s'entend que c'est encore les femmes qui sont plus à la maison. Être entraîneur, c'est beaucoup de voyages. Tu es souvent parti. Moi, j'ai une collègue de travail, son partenaire est en snowboard, il part des 3 semaines, elle a 3 enfants. Donc, c'est ça, je pense que c'est peut-être une raison. Pour les autres raisons, je le sais pas. Tu vois, moi, j'ai essayé déjà d'être entraîneur, puis je me suis rendu compte que c'est pas pour tout le monde non plus d'être coach. Moi, j'aime mieux être mentor avec des jeunes femmes, puis leur parler de temps en temps quand ils ont besoin d'aide ou d'un petit support moral, ce que je fais présentement avec quelques athlètes, avec un programme aussi de mentorat avec Caroline Canuel. Mais côté entraînement, c'est vraiment une qualité spéciale d'être entraîneur puis d'être un bon entraîneur. Dans les interrogations que j'avais, le cyclisme féminin est plutôt invisible. Tu sais, dans les médias, c'est rare. Et votre histoire, en fait, met en lumière non seulement vos histoires personnelles, mais c'est aussi une opportunité, je pense, de redonner une place plus visible au cyclisme féminin. Et ça, êtes-vous en mesure de l'apprécier ou de vouloir effectivement qu'on en parle plus et que le cyclisme soit aussi vu comme un sport vraiment trippant pour les filles? Là, c'est pas, il y a eu des histoires tristes, mais il y a aussi un beau côté à la pratique de ce sport-là. C'est sûr qu'on veut qu'ils en parlent plus du cyclisme féminin. C'est mieux maintenant. Déjà, ils parlent plus de cyclisme des Québécois qui sont sur le Tour de France. Ça, c'est positif.
Maintenant, d'essayer de parler des résultats féminins au niveau des Coupes du Monde ou des grandes courses internationales, c'est difficile. Mais le fait que je pense que Geneviève puis moi, on revienne un peu sur le sujet, ça fait juste peut-être stimuler justement les médias pour en parler plus au niveau québécois et canadien, on espère certainement. Parce que ces femmes-là travaillent très fort, puis les courses, c'est rendu exceptionnel à regarder aussi, la tactique et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, absolument. Puis écoute, ça me permet peut-être de placer la situation parce que pour les plus jeunes, il y a 20 ans, Lynn Bessette et Geneviève Janson, c'était des vedettes. Là. Tout le monde connaissait Geneviève et Lynn. Et lorsqu'il y avait entre autres le Grand Prix à Montréal, c'était toujours un événement. Il y a des courses où Geneviève gagnait, Lynn n'était pas loin derrière. Il y avait deux clans. Mais oui, je sais que c'était une guerre entre vous deux, médiatique, comme tu l'as dit parfois, mais c'était aussi le fait que vous étiez deux très solides. Vous avez partagé même l'uniforme canadien aux Jeux olympiques dans la même équipe. Donc, c'était des grands moments pour le cyclisme canadien. C'est ce qui se passait avec vous. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu moins populaire. Est-ce que vous êtes déjà imaginé, si la situation avait été différente pour Geneviève, quel genre d'équipe vous auriez pu former ensemble il y a 20 ans si tout s'était passé de façon plus normale? Ben, je pense que ça aurait été quelque chose de vraiment exceptionnel, mais tu sais, en même temps, c'est difficile de trop y penser parce qu'on n'arrivera jamais à le vivre. Non. La seule chose qu'on peut faire, c'est maintenant, avec notre projet, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça fait partie, mais tu sais, je pense que remettre le cyclisme féminin sur la map, c'était pas dans nos premiers objectifs. C'est sûr que ça va faire du bien puis ça va inspirer, on espère, plusieurs personnes, mais tu sais, de penser au passé, on le saura jamais, mais c'est sûr que avec comment qu'on s'entend bien maintenant, si c'est arrivé quand on avait 20 ans, puis tu sais, si on avait, supposons, été sur le même trade team, la même équipe, on aurait pu, je pense, pas mal tout gagner dans n'importe quelle compétition. Parce que, bon, des équipières, c'est important en vélo, tu sais, c'est pas juste un sport individuel. On a certaines portions qui sont individuelles, mais c'est très en équipe. Fait que de mon côté, tu sais, j'ai pas de doute que ça aurait été extraordinaire, mais en même temps, ça me fait quand même un petit peu mal d'y penser. Tu sais, donc, j'essaie vraiment de focusser sur qu'est-ce qui s'en vient à la place. Et tu fais bien, Geneviève. Je ne veux pas revenir sur le passé nécessairement, mais effectivement, on n'a pas le choix non plus parce que ce qui est beau dans votre situation aujourd'hui en 2023, c'est parce que c'était peut-être moins beau à l'époque. Hein? C'était pas facile pour toi, Lynn. Geneviève, tu es donc ambassadrice avec Sporttête. C'est quoi ton rôle exactement? Puis ça s'est passé il y a quelques mois déjà. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Écoute, je collabore avec eux sur du matériel. Puis c'est surtout de la sensibilisation et de l'éducation pour l'ensemble du milieu sportif. Donc, en gros, ça se résume à ça, faire certaines conférences. Tu sais, Lynn et moi, on va aller filmer des capsules aussi avec la Fédération québécoise des sports cyclistes. Sporttête est impliqué là-dedans aussi. C'est cool. Donc, c'est vraiment pour faire connaître aux gens que si jamais il y a une situation dans le sport, et ça, encore une fois, ça peut être les parents, les coéquipiers, des officiels, mon oncle, ma tante, un frère, une sœur, un ami, s'ils voient quelque chose, parce que comme Lynn disait tantôt, tu sais, on a toujours eu tendance à voir quelque chose d'inconfortable puis à tourner l'œil parce qu'on se dit, ben, c'est pas de nos affaires, tu sais, l'athlète est entourée, puis bon, elle a des parents ou, tu sais, elle a des amis, elle a des gens qui... Fait qu'on a tendance à rien dire, puis moi, je suis pas mieux là-dedans, tu sais. Fait que si les gens savent qu'il y a une place qui est 100% safe, qu'ils peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et avoir de l'aide, ben ça vaut la peine, tu sais, parce que peut-être qu'avec cette aide-là, avec appeler puis dire, écoute, j'ai vu ça, ça vient me chercher, il me semble que c'est pas correct, je suis mal à l'aise là-dedans, puis être dirigé vers la bonne personne pour aller chercher plus d'informations là-dessus, ben on va être capable de prévenir plusieurs, probablement, situations d'abus. Mais toi, mais Geneviève, toi, là, mettons, là, que Sporttête existe en 2001, 2002, 2003, peu importe, mais dans la façon dont tu étais encabané par ton entraîneur André Aubu, est-ce que tu aurais été appelé ou tu aurais eu le réflexe de faire ce coup de fil-là à Sporttête?
sais, quand tu es Ben, dans ça, ton monde. encore une fois, c'est difficile à dire parce que pour moi, qu'est-ce qui m'a gardé si longtemps avec lui, c'est qu'à partir de l'âge de 15 ans, quand que j'ai eu mes premiers abus sexuels à 15 ans, il m'a dit, si jamais tu me laisses, je vais te tuer et si je vais me suicider. Tu sais, si tu me laisses, si tu en parles à quelqu'un, si tu en vas chercher un autre coach, je vais me suicider parce que je suis en amour avec toi, puis tu sais, comme toute ma vie, je veux la passer avec toi et blablabla. Puis moi, à ce moment-là, avec la petite personne que j'étais, l'adolescente que j'étais pas capable de concevoir comment que je pourrais vivre ma vie si lui, il se suicidait. Non. Fait que, tu sais, je suis restée... Fait que, même si j'avais su que Sportaid existait, est-ce que j'aurais appelé? Je le sais pas parce que là, j'oublie le mot en français, là, mais ces threats-là étaient tellement présents, ces menaces-là, et ils étaient suivis de violences physiques que, tu sais, je voulais même pas essayer de faire quelque chose parce que j'avais peur de ce qui allait arriver après. Mais je pense que qu'est-ce qui aurait pu m'aider, c'est si j'avais pu aller sur un site Internet ou, tu sais, me renseigner moi-même sur les faits comme, bon, tu sais, je vis de la violence ou j'ai quelqu'un qui menace de suicider, est-ce que c'est normal? Parce que c'est clairement pas normal, puis c'est vraiment, ces gens-là ont un pattern. Tu sais, les prédateurs, ils ont des patterns, tu es capable de les voir. Quand tu sais quoi regarder, tu es capable de le voir là, à 100 mètres, là, tu sais. Tu le sais tout de suite. Puis moi, ben, j'étais isolée avec lui, tu sais, puis j'avais pas d'amis. Écoute, je n'étais même pas capable d'appeler au téléphone. Les clés de la voiture étaient cachées, je pouvais pas sortir. C'est malade. Tu sais, est-ce que ça m'aurait aidé? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais appelé? Je ne sais pas. Mais j'aurais aimé ça, avoir l'information, parce que c'est peut-être ça qui aurait planté une petite graine dans ma tête. Puis, tu sais, ça l'aurait germé en idée. Puis, ça l'aurait peut-être fait quelque chose, mais je sais pas. C'est dur à dire. C'est une autre affaire que je me dis, je peux pas trop y penser parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, tu sais. Puis, pour revenir, en fait, sur le fait que vous redevenez vraiment très visible dans les médias, puis vous allez redonner, en fait, je pense, un bel exposure, non seulement sur l'importance de la formation pour à la fois les parents, les athlètes, les coachs, mais aussi pour le cyclisme féminin en particulier. Et l'expérience que vous vous apprêtez à vivre, comment vous l'appréhendez? Comment est-ce que c'est quelque chose, vous dites, c'est vraiment, on plonge dans le vide puis on se croise les doigts. Comment vous voyez ce qui s'en vient? Mais je pense pas qu'on plonge dans le vide tant que ça, parce qu'on a été 2 athlètes en cyclisme pendant plusieurs années. Donc ça, c'est le côté qu'on connaît, les deux. Le côté qu'on connaît moins, c'est notre personnalité, dans le sens comment on va réagir à certaines situations, parce que là, on s'engage dans des affaires un peu là, plus c'est un fou que la rallye moyenne. des gazelles que vous allez vivre, là. Ben, en fait, c'est qu'on a décidé de faire tous nos événements en équipe de 2. On allait rouler ensemble. Fait que nos événements de gravel de toute la saison. Puis, on a un défi à la fin de l'année qu'on s'est donné de faire le Badland. Donc, on a été pigés dans un genre de groupe. Là, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent faire cet événement-là. Puis, c'est 800 km de gravel en Espagne. C'est au mois de septembre. Donc, là, c'est un peu notre préparation, apprendre à se connaître, tant au niveau physique que mental, comment on va réagir pour se préparer aussi avec tout notre stock pour cet événement-là. Faire des tests pendant la saison. C'est sûr qu'on a un petit côté compétitif, les deux. Là, je l'ai vu l'année passée déjà avec Geneviève, avec son retour à la compétition. Puis moi, on dirait que ça sort jamais de mon corps. Tu es toujours en compétition, Lynn Bessette. T'as jamais arrêté. Fait que là, ben, tu sais, je pense que ça va être parfait pour nous deux, cette aventure-là. C'est un peu, tu sais, on veut pas rattraper le temps perdu, mais je pense qu'on veut se donner la chance de courir ensemble une fois dans notre vie, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à 40 puis 48 ans. C'est ça. On est encore des petites jeunesses, là, mais c'est ça. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Vous allez faire équipe cette année pour toutes les compétitions, et j'ai bien lu quand je vois que vous allez rouler ensemble tout le temps, peu importe comment l'autre file? Oui, exact. Ça, c'est un vœu pieux, là, je peux pas croire. Là. Non. Mais tu sais, comme Lynn dit, je pense que oui, on est encore, on a encore la flamme de la compétition un peu. Puis ça, je pense qu'on va toujours l'avoir. Là. Ah ouais. Mais tu sais, on vit des aventures. Mm-hmm.
C'est pas, on va là pour l'aventure humaine, on va là Ouais. pour, tu sais, se dépasser, oui, Hmm. mais le résultat, il va être là si on va bien, puis si on s'entraide, puis tu sais, comme si on a une bonne journée, là, parce que c'est quand même difficile, puis les athlètes là-dedans sont bons aussi, mais tu sais, c'est beaucoup moins axé sur finir en premier, je pense, c'est beaucoup plus sur avoir du plaisir, Dépassement puis personnel, ouais. aller vite en ayant du plaisir. Oui, oui. Exact. Fait que c'est vraiment le côté aventure, je pense qu'on regarde plus, là. Lynn, de ton côté, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi aussi. Tu as connu une belle carrière de cycliste, mais tu as continué, médaillée d'or aux Jeux paralympiques, championne du monde aussi en paralympique. Tu as fait des courses d'aventure. Tu as été aussi députée fédérale. Je viens de te résumer ça en quelques secondes, mais tu as fait beaucoup de choses depuis ta carrière cycliste. Oui, écoute, si j'avais. Je me fais souvent demander de faire un résumé très court de ma carrière. Je pense que je viens juste de le faire. J'ai toujours bien de la difficulté. Je leur dis c'est impossible. C'est impossible. Mais hein? oui, j'ai quand même. J'ai jamais vraiment arrêté. Après le tandem, je me suis remis à la course à pied. J'ai fait des Ouais. courses de trail. J'ai toujours fait de la course à pied quand j'étais plus jeune. Donc, je garde toujours ce sport-là dans ma vie aussi. J'habite près de la montagne, donc j'aime beaucoup ça. J'ai jamais vraiment arrêté le vélo. Là, j'ai passé vraiment au vélo de gravel. Je fais plus vraiment de vélo de route. À cause des voitures, j'ai un peu peur. T'as peur des autos, hein, c'est ça? Ouais, j'ai un peu peur des téléphones cellulaires sur la route. Donc, je me tiens loin de ça. Mais oui, j'ai été en politique pendant 2 ans. J'ai fait un bac en politique en 2 ans, finalement, parce que je connaissais rien en politique, mais j'avais des objectifs quand je suis arrivée là. Ouais. Puis, j'ai atteint mes objectifs. J'étais vraiment fière de ce que j'ai accompli. Tu sais, surtout le 2 millions pour le Centre national de cyclisme de Bromont. Tellement. Je pense que j'ai appelé le bureau du premier ministre au moins 100 fois. Là. Je pense qu'il était tellement tanné à la fin. Ils ont dit on va lui donner son 2 millions. Mais c'est ça, j'ai fait des courses aventures aussi qui m'ont appris à pas dormir. Les premières que j'ai faites, je n'étais pas capable, puis j'abandonnais, puis après ça, tranquillement, je me suis habituée à pas dormir pendant 36-48 heures. Donc, c'est des choses comme pousser un peu les limites, les 500 km de gravel que j'ai fait des dernières années, des triathlons extrêmes, même si j'ai haï nager. C'est ça. Tu as fait vraiment plein de choses comme ça, puis j'ai pu suivre ta carrière à travers tes différentes épreuves d'endurance, entre autres en équipe où il faut être 4, puis des fois, ben, ça prend une fille, puis c'était toi la fille. Hein? Et puis, mettons que si je veux une coéquipière dans une équipe d'endurance, Lynn Bessette, ça serait mon premier choix. Ouais, mais les gars, je leur ai donné la vie dure un peu, là. T'sais. Ah oui! Je dis pas que tu étais la dernière en arrière, là. C'est sûr. Et Geneviève, toi, écoute, tu as lancé un gym, je ne me trompe pas, il y a quelques Orange Theory Fitness, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est mon conjoint et son frère qui sont propriétaires. Ah. Puis moi, dans le temps, tu sais, moi, j'ai arrêté de m'entraîner pendant 15 ans. Là. Quand j'ai été suspendue, pour 10 j'ai fait ans, mon adolescence, mettons. Là. Hein? Fait que j'ai bu du vin, puis j'ai travaillé en restauration. Je suis retournée à l'école. Ouais. J'avais juste un secondaire 5. Fait que, tu sais, je suis allée faire mon cégep à 30 ans. Après ça, je suis rentrée à l'université. Je pensais finir ma vie en fait en restauration. Tu sais, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Oui. Donc je m'en allais là-dedans, mais là le mode de vie quand t'es rendu à 35 ans, tu sais, te coucher à 2-3 heures du matin, boire quasiment à tous les soirs, parce que veux pas, t'as des clients qui te payent des affaires, puis tu sais comme tu penses à ton pourboire et tout. Puis je commençais à être un petit peu fatiguée, tu sais, puis je me suis dit si je suis encore en restauration à 40 ans puis j'ai pas mon restaurant ou moi, je m'en allais plus en hôtellerie, ben, tu sais, il va être un peu trop tard pour recommencer ma carrière. Puis, en plein dans ce moment-là, quand j'étais prête à laisser la restauration du point de vue, tu sais, serveur, ben j'ai rencontré mon conjoint, puis lui, il était là, ah, ben, tu sais, toi, tu as de l'expérience en sport, fait que tu vas être un bon coach, tu devrais faire tes certifications pour coacher. Et j'étais terrifiée, tu sais, parce que je pense que j'avais trop peur d'être un coach comme celui que j'avais eu. Pour vrai, hein? Ben, tu sais, je pense que c'est un petit peu comme ça aussi pour les enfants qui ont eu des parents alcooliques ou des parents violents. Ils doivent avoir peur d'avoir des enfants parce que de la façon que tu vas les élever, tu sais, est-ce que tu vas continuer les mêmes comportements? Fait que, tu sais, j'avais très peur là-dessus. Mais finalement, non, là, tu sais, je suis pas comme ça. J'ai quand même travaillé sur ça beaucoup. Ouais, j'ai confiance. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis entraîneur-chef là-bas et je deviens de plus en plus
active là, avec Sportaid et dans le milieu du safe sport. Là, donc, fait qu'en gros, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement beau de les voir ensemble, mais aussi de te voir, Geneviève, avec tout ce que tu as vécu. Il y a un film quand même sur ta vie, c'était médiatisé. Ta réputation a été salie par ce qui s'est passé, évidemment. Tu en as été une victime. Et là, de te retrouver ici, avec Lynn en plus, pour parler de projets très actuels, de collaboration. Je vois que du beau là-dedans. Très, très inspirant. Puis, moi, j'arrête pas de dire on manque de modèles. Ben là... on a 2 superbes modèles. Puis j'apprécie vraiment que vous ayez pris ce temps-là parce qu'on sait que vous êtes ultra sollicité. Ouais. Et pour moi, ça demeure inspirant. Puis j'ai des nièces qui sont fin d'adolescence, début de vingtaine. Puis à chaque fois qu'elles ont l'opportunité, par exemple, il y en a une qui a joué au soccer, Christine Sinclair, c'est devenu... le modèle par excellence. Puis il y en a tellement peu qui sont visibles et qu'on les sent aussi très accessibles. Et je pense que ça ressort beaucoup du balado avec vous aujourd'hui, vraiment spontanée, sincère et pas pétante pour 2 scènes. Là. Vraiment, vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à vous jaser ça aujourd'hui. Très, très agréable. Puis merci d'être les modèles que vous êtes. Puis on va certainement suivre la garnotte. Hein? La garnotte? La garnotte. C'est le cas de le dire, effectivement. Alors, c'est un été très chargé pour vous. Ça ressemble à quoi, là, ce qui va arriver dans les prochains mois pour vous? Bon, on commence fin avril, puis ça va se terminer en septembre. Donc, on a beaucoup d'événements. Puis, on a aussi quelque chose à l'Université de Sherbrooke, un panel dont on va être les 2 sur le stage pour répondre à des questions sur justement vers un sport plus sain. Donc, on a des petites activités comme ça qui ne sont pas nécessairement juste sur le vélo, qui vont se passer au courant de l'été. C'est bon. Alors, Lynn, de t'avoir avec nous, c'était un privilège. Geneviève, de t'avoir avec nous également, c'est un privilège. Puis j'imagine que pour toi, maintenant, de te promener dans la rue, c'est avec le sourire, parce que les gens t'ont connu, te reconnaissent. Ça doit être vraiment comme un baume là, sur ton cœur actuellement. Hein? Bien, certainement. C'est sûr que ça fait chaud au cœur. Puis, tu sais, je le dis souvent, tu sais, la relation que je suis en train de développer avec Lynn, puis la place qu'elle m'a faite, elle, dans sa vie, ça m'a vraiment donné une certaine assurance, puis une certaine... je sais pas, je me sens tellement plus relax, là. Ouais. C'est vraiment un changement. Fait que, tu sais, maintenant, je dis oui à certaines aventures, surtout dans le sport. Puis, tu sais, pour moi, le dernier pouvoir que mon entraîneur avait, parce que, bon, les abus, tu sais, j'ai fait 15 ans de thérapie pour me débarrasser de ça, puis je pense que je suis à 95% correct maintenant, là. C'est sûr que des fois, il y a des petits trucs qui viennent me chercher, mais, tu sais, je me suis rendu compte que le dernier pouvoir qu'il avait sur moi, c'était qu'il m'avait complètement volé le plaisir de faire du sport, du vélo, d'avoir mal aux jambes en vélo, puis, tu sais, de faire des compétitions. Puis, je me suis rendu compte que, tu sais, Lynn était tellement comme le original gangster dans le cyclisme au Québec et tout ça que ça me tentait pas d'aller jouer sur son terrain de jeu, là. C'était à elle. Fait qu'on dirait qu'en ouvrant la porte, elle m'a permis de retourner à la compétition. Puis là, je peux vraiment m'attaquer au dernier morceau de mon casse-tête qui est d'aller chercher c'est quoi le plaisir dans des compétitions puis, tu sais, de vraiment guérir ça en dedans de moi. Fait que je vais être toujours reconnaissante. Fait que c'est une grande réponse à ta petite question, mais oui. Je l'adore ta réponse. Je d'en face assez souvent, là. Wow, on l'adore ta réponse. Et bravo, Lynn, d'avoir fait ce que tu as fait. Ben, c'était la moindre des choses, je pense. Ça venait du cœur, puis Geneviève, elle le sait. Lynn, un bon moment, c'est le fun. Merci beaucoup, les filles. Alors, avec on vous souhaite plaisir. une bonne saison. Oui. On a hâte de voir tout ce qui va se passer, puis on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Amusez-vous, en fait. Je pense que c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Bien, merci à vous de nous avoir accueillis. Absolument. Bye bye. Bye.